Aujourd'hui est un jour de mai, un jour de printemps, un jour où on fait ce qui nous plaît. Hein. Je vais me maquiller, je vais vous montrer ma tenue, etc. J'avoue que j'ai dans l'idée de faire quelque chose de très coloré, donc écoutez, on y va. Je commence par appliquer ma base de chez Tarte, la Base Tape. Elle est à base d'eau de coco, ça sent vraiment la coco pure quoi, c'est génial. Cette base elle est super hydratante et ça c'est plutôt cool. C'est le genre de base que je mets quand je vais mettre un fond de teint plutôt mat après. Ensuite, je vais tester, parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser, le fond de teint de chez Kat Von D, qui est le Lock It. Donc c'est un fond de teint poudre. Écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Oh non, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Oh, je crois que c'est mieux si je le mets avant. Petite rectification. J'applique mon Shape Tape de chez Tarte au niveau de mes cernes. Trop bizarre d'appliquer l'anti-cerne avant le fond de teint, mais pourquoi pas. Let's go, on estompe avec l'éponge de chez Tarte aussi. Éponge que depuis que j'ai, en fait, je la lâche plus du tout. Je la trouve trop cool, elle est hyper souple, elle est hyper bien. Le correcteur aussi, je le lâche plus depuis que je l'ai, j'avoue, voilà. Il est vraiment top. Maintenant, je peux reprendre mon fond de teint poudre. Est-ce que j'utiliserai pas un gros pinceau là? Oh bah avec un kabuki, franchement, je préfère. Ouais, ça fait un rendu plus naturel entre guillemets, je préfère. Après j'ai l'impression que ça couvre bien quand même, hein, que le rendu est sympa. En tout cas là comme ça pour l'instant, j'ai cette impression là. Puis au moins on n'a pas appliqué fond de teint plus poudre. Donc bon écoutez, il y a moins de couches. J'utilise ma poudre de chez Charlotte Tilbury pour poudrer mon anti-cerne quand même, puisque je ne l'ai pas encore poudré, lui par contre. J'espère que vous allez bien les amis, hein. N'hésitez pas à me dire de quoi vous avez envie en ce moment, parce que moi en ce moment, j'ai envie de couleurs, de fleurs, j'ai envie d'apéro. J'ai l'impression d'être très très blanche quand même à la caméra les gars. Donc je pense que c'est à cause de mes éclairages, mais bon quand même. Cette poudre de chez Charlotte Tilbury, je l'aime beaucoup. Franchement je l'aime beaucoup, j'aime bien poudrer le dessous des yeux avec en général. Donc maintenant je vais passer à la poudre bronzante et j'applique ma poudre bronzante de chez Kiko, la collection Ocean Feel et c'est la teinte 02 Natural Sienna. D'ailleurs, je vous ai fait un maquillage avec toute cette collection de chez Kiko. Je vous laisse aller voir ça sur mon Instagram. Cette poudre bronzante, je l'aime beaucoup, comme toutes les poudres bronzantes que Kiko sort en édition limitée, qui ont cet effet-là marbré. Elles sont tout le temps bien pigmentées et tout. Franchement, je les kiffe beaucoup. Donc, ce que je fais tout le temps, c'est qu'en fait, j'en applique comme ça sur les côtés extérieurs du visage, en faisant le petit 3 qu'on connaît tous. J'en applique un petit peu sous le nez comme ça, et voilà. Et souvent au niveau aussi du cou. Et ensuite, en blush, écoutez, j'ai décidé d'utiliser ce produit que j'adore de chez By Terry. En fait, c'est une poudre éclat intense. Je trouve qu'en blush, c'est plutôt sympa. C'est un blush du coup hyper lumineux, un petit peu couleur bronze. J'espère que vous verrez bien ça. Je pense que vous avez plusieurs teintes. Hein. Moi, j'ai la teinte 04 Sunny Flash. Pour les sourcils, j'utilise le Foolproof de chez Benefit. Donc, j'utilise la poudre la plus foncée sur le côté externe. Tac. J'applique de la couleur moins foncée au niveau de la base du sourcil. Je me les suis un peu coupées là, je pense que c'est mieux. Et en plus, dans ce produit-là, il y a un petit pinceau qui permet d'estomper en fait, et ça j'aime bien, parce que du coup ça permet de bien estomper comme ça au niveau de la base du sourcil. On se rapproche. Je vais appliquer ma base à paupières de chez Too Faced. Let's go pour la partie la plus croustillante avec cette palette. Est-ce qu'on en parle? Je vais commencer par appliquer le fard Cannes. La semaine prochaine, je vais à Cannes d'ailleurs. Pas en ça. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Snapchat pour suivre toutes mes aventures. Je pars en Camargue dès demain. En tout cas, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, ce sera demain. Et ensuite, je vais à Cannes. Donc, je suis vraiment trop contente. Je vous raconterai tout ça. Je m'attendais tellement pas à aller un jour au Festival de Cannes que j'avoue que... Ouais, je suis un peu choquée, mais c'est une expérience, je pense, qui va être assez ouf. Donc, en fait, j'applique le violet comme ça au niveau du coin externe. Et je le fais légèrement revenir dans le creux de paupière. On réintensifiera plus tard. Pour l'instant, je vais appliquer le fard Bahamas, qui est un rose néon. Et sachez que moi, ce fard, quand je me démaquille, il me laisse un pigment un peu. Mais après, ça part. Hein. Je l'applique au niveau du creux palpébral. Ce pinceau, c'est un pinceau de chez Coastal Scents, je crois. Ça date, hein, cette marque. Ça a complètement désintensifié mon violet. Je reprends un pinceau boule, je reprends du fard
canne et je réintensifie mon violet. Voilà. Je viens en fait tapoter, en gros, hein, c'est ce que je fais, hein, clairement, je tapote. Et voilà, je suis pas dans une phase d'estompage, je suis dans une phase de dépôt de matière. Et je vais estomper un peu les deux couleurs entre elles. Je prends un pinceau plat et je vais venir appliquer la couleur Seychelles et je dépose cette couleur au niveau de ma paupière mobile. On est sur une magnifique pigmentation. N'hésitez pas quand vous mettez de la couleur sur votre paupière mobile à bien aller dans le creux en fait. Parce que c'est super important pour les finitions du maquillage. Les fards sont un peu poudreux, ils sont très pigmentés. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à retirer les chutes au fur et à mesure. Ce maquillage coloré, c'est un maquillage que je fais quand même assez souvent. Je suis souvent, quand je fais des maquillages colorés, dans ces couleurs-là. Pour le ras de cils, qu'est-ce que je vais appliquer comme couleur? Je vais appliquer de la couleur Monte Carlo. Le fard Monte Carlo, c'est vraiment pour pouvoir créer un fumé par la suite. On va appliquer du fard Méditerranéen. Ouais, j'avais pas envie de mettre le même bleu en fait, j'avais envie de changer. Je vais mettre en muqueuse du crayon bleu. C'est un crayon bleu de chez Kiko. Ouais, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, on va appliquer du fard Inheritance et on va l'appliquer évidemment en coin interne. Je vais quand même faire un liner, hein, comme vous vous doutez, avec mon liner de chez Martin Cosmetics. Du coup, en muqueuse supérieure, je vais mettre du noir. C'est un crayon de chez Kiko, encore une fois. Je vais appliquer le mascara de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home, je crois que c'est ça le nom. Je le trouve un peu sec en fait. Mais après, j'aime bien l'effet qu'il a parce que c'est vrai qu'il donne quand même du volume. Sans faire de paquet. Donc là, je mets du mascara au-dessus et en dessous de mes cils, mais je vais appliquer des faux cils juste après. Il fait quand même des beaux cils, il a quand même un super effet, j'avoue. Franchement, j'aime beaucoup, mais après, voilà, c'est juste le côté sec qui me dérange. Ce sont des faux cils de chez Red Cherry, les numéros... Ah oui, le numéro 103. Tac, je mets de la colle du haut, je souffle. Donc ensuite, je vais appliquer de l'highlighter de chez Neve Cosmetics. Ça fait longtemps que j'ai plus utilisé leurs produits. J'aimais tellement cette marque. Donc je vais en appliquer un petit peu sous mon sourcil. Il est trop beau cet highlighter. J'en mets un peu là, bien sûr, pour toujours plus de simplicité. Et au niveau des pommettes. Pourtant, elles sont déjà bien lumineuses grâce au blush que j'ai appliqué tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on rajoute du glow. Je vais utiliser le crayon Cappuccino de chez Neve Cosmetics, encore une fois, pour, en fait, pour faire le contour de mes lèvres et même pour les remplir. Et ensuite, je vais appliquer un gloss de chez Iconic London et c'est la teinte Nearly Nude. C'est un gloss qui va repulper les lèvres. Voilà, voilà. Donc, c'est un gloss mentholé. Moi, j'aime bien ce genre de gloss. Bon les amis, du coup voilà pour le make-up. De base, quand j'ai imaginé cette vidéo, je voulais vous faire une vidéo avec un make-up assez simple, assez frais et tout pour le printemps. Et puis au final, mon envie de vous faire un make-up avec la Rivera de chez Anastasia Beverly Hills a été trop forte et on se retrouve avec ce make-up hyper coloré. J'avoue, mais j'aime trop. Du coup, mes cheveux, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je les ai bouclés avec mon fer à boucler Remington, mais il y a déjà au moins 4 jours que j'ai fait ça et j'en ai pas refait depuis. Donc voilà, moi en général, les boucles, elles tiennent plutôt bien dans mes cheveux, même si elles se détendent quand même pas mal au niveau des racines. Mais voilà, elles restent quand même. Donc du coup, aujourd'hui, je suis comme ça et c'est la coiffure que j'aime bien en ce moment. J'aime bien les boucler en ce moment au fer. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Go la tenue. Qu'est-ce que je vais pouvoir porter avec ce look? Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la couleur ou pas? Je pense que oui. I'm sorry that I'm cold to the touch, but I only hate you 'cause I love you so damn much, and I don't know what else to do when I can't get through to you. No, I can't get through to you. Time
amis, pour cette vidéo, c'est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao. She